Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène pêcher en nymphe en début de saison. Alors sur ce type de rivière, en début de saison, il faut un peu analyser ce que vous allez pêcher. Donc il faut comprendre que l'eau est haute et qu'il y a beaucoup de postes. Il va falloir un peu démêler tout ça, essayer de trouver où se trouvent les postes à truites remises et où se trouvent les postes à truites sauvages. Alors les ombres, on va encore les laisser tranquilles puisqu'ils sortent du frais, donc on va essayer de les embêter le moins possible. Alors ça n'empêche pas éventuellement d'en attraper un, mais si jamais on tombe pas, si on tombe sur des ombres, on va simplement les laisser et essayer de retomber sur des truites. Mais il va vraiment falloir différencier les zones à truites sauvages des zones à truites remises. Donc, par exemple, ici en face de moi, avec un courant un peu plus rapide, ce sera principalement des truites remises. Et alors sur toutes les bordures, par exemple comme ici, toutes les bords de cailloux, là-bas en face, les zones un peu plus calmes, là on va principalement tomber sur des truites sauvages de plus petite taille, mais qui auront un comportement totalement différent. Et donc à chaque poste, il va falloir s'adapter pour pêcher de la manière la plus juste possible les poissons qui seront face à vous. Donc on va alterner tout le temps de la pêche qui sera entre pêche à une nymphe, pêche à deux nymphes, rallonger la pointe, raccourcir la pointe, changer les poids de mouche pour être au plus juste sur chaque poste. Alors comme toujours, une fois qu'on arrive sur un nouveau poste, on va d'abord pêcher ce qu'on appelle les plus petites eaux, donc ce qui va être les bordures de courant. Et une fois qu'on aura pêché celle-ci, qu'on aura fait quelques passages pris ou pas pris de poissons, on va pêcher de plus en plus large. Voilà, donc j'ai fait déjà toute ma bordure de courant, et bon, sans bord de poisson. Maintenant, je vais pêcher le centre de la veine. Et pour arriver à la pêcher de manière plus juste, je vais devoir alourdir ma pointe pour pêcher beaucoup plus profondément, parce qu'avec l'habit de 3 mm que j'avais en pointe, je suis beaucoup trop léger. Donc je vais passer sur une 3.5 et pêcher donc un peu plus creux pour laisser mes mouches descendre le plus profond possible. Alors sur ce type de rivière, ce qui est très important, c'est de changer constamment de façon de pêcher. C'est-à-dire que, on est en début de saison, il y a des eaux qui sont très fortes et il y a vraiment, on voit de manière assez marquée des zones beaucoup plus rapides, des zones beaucoup plus lentes, et chaque zone demande une approche différente. Donc il va falloir constamment alterner entre pêcher à une nymphe, pêcher à deux nymphes, rallonger les pointes, raccourcir les pointes, et je veux dire que chaque mètre carré se pêche pratiquement différemment. Donc pour le poste ici devant moi, donc je vais pêcher la bordure, et bien là je vais le faire avec une nymphe et avec un badigne assez court. Donc j'imagine que le poste là devant moi, il doit y avoir à peu près 50 cm d'eau. Donc ce que je vais faire en pêchant à une nymphe, c'est que je vais mettre 60 cm de fil, de manière à avoir quelque chose de relativement court et d'avoir beaucoup de tension. Et l'avantage de pêcher à une nymphe, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très très précis. Et je vais devoir être très rapidement en action. De manière à ce que si j'ai une touche, qui va certainement être très courte, de ferrer immédiatement. Décroché. Donc voilà, ça met vraiment en évidence le fait que le poisson se tenait sur un tout petit poste et qu'il fallait être très attentif parce que la touche a été vraiment très courte.
J'avais le bras court. Ces types de postes, je vais d'abord les pêcher en faisant des dérives inertes, donc telles que je le fais ici, sans faire aucune animation. Et après avoir fait quelques dérives, pris quelques poissons ou pas, je vais faire des animations. Donc une fois que mes nymphes seront immergées comme ceci, je vais les faire tressauter pour essayer de déclencher un ou l'autre poisson qui n'aurait pas pris en inerte. Ah, j'ai un doublé! En pêche en nymphe, il y a plusieurs types de dérives. Soit vous pêchez amont, soit vous pêchez aval, soit vous faites une dérive qui englobe l'amont et l'aval. Mais ce sera des dérives beaucoup plus longues. Sur ce type de rivière, c'est pas évident parce que les postes, malgré tout, sont quand même courts et ça ne permet pas de le faire. Sur vraiment des rivières à truites comme ça de postes, on va faire des dérives amont et assez courtes et multiplier le nombre de passages devant les différents postes. À cette période de l'année, c'est très facile de distinguer les truites de rempoisonnement des truites sauvages. Très simplement, les truites sauvages sont beaucoup plus minces et beaucoup plus filiformes. Les truites remises qui tout l'hiver ont été nourries en bassine sont nettement plus dodues et donc vous le voyez directement à la morphologie du poisson et la plupart du temps la robe n'est pas la même. Après avoir pêché le poste qui était assez régulier à 2 nymphes, on va maintenant enchaîner sur une partie avec des postes beaucoup plus courts et plus rapides. Donc là, ça va vraiment être une pêche à une nymphe sur des postes très très courts et il va falloir être très précis, vraiment lancer au bon endroit et les dérives parfois vont faire 20, 30, 40 cm. Donc le pourquoi, on va faire ça qu'à une nymphe pour gagner en précision. Sur ce type de poste ici où la rivière se resserre et où elle va beaucoup plus vite, le plus facile pour prospecter les postes, c'est de pêcher en milieu de rivière et de pêcher en zigzagant de gauche à droite et en allant sur chaque poste. Vous ne pouvez pas vous mettre sur une berge et pêcher tout le temps l'autre berge parce que vous allez simplement perdre la moitié des postes. Donc il faut vraiment vous être au milieu et partir à gauche, à droite en allant sur chaque poste. Hop, en voilà une. Le poste qu'on vient de pêcher ici, on a pris pas mal de truites, c'est le poste typique d'un poste à prospecter en début de saison. Donc on est sur une partie assez rapide et on est vraiment dans le calme entre les deux courants. Et les deux zones rapides, il y a un peu de poissons dedans, mais c'est pas là que se tiennent la majorité des poissons. Ils sont vraiment concentrés dans le V, où il y a ce qu'on appelle l'eau morte. Et les truites sont simplement là toutes dedans. Et c'est vraiment le poste donc, de début de saison qui leur demande très peu d'énergie et où elles peuvent se nourrir sans se fatiguer. Sur ce type d'eau rapide,
Ce qui est important, c'est de pêcher assez près de vous pour deux raisons. La première, c'est que les postes sont courts et qu'il faut être assez précis. Et la seconde, c'est que comme maintenant, une fois que vous piquez un poisson, au moins vous avez de fil, au moins vous avez de bannière, au plus ce sera facile pour le travailler et pour l'épuiser. Décroché. On va essayer de vous expliquer de manière simple les trois lancers qu'on utilise à la pêche en nymphe. La première, la plus connue, c'est celle-ci. Donc c'est simplement actionner votre bras de la gauche vers la droite en donnant un petit peu de force pour faire partir vos nymphes. Alors, il est important de vraiment actionner tout le bras. Donc comme vous voyez, c'est tout mon bras, tout l'avant-bras qui part. Ce qu'il faut surtout, c'est ne pas uniquement travailler le poignet comme ceci. Je vois beaucoup de gens faire cela. C'est probablement plus facile, par contre ça a beaucoup de désavantages. Le premier, c'est que les gens qui font ça ont constamment le bas de ligne qui va se tourner autour du sillon. Et le second désavantage, c'est que en faisant ceci, vous avez peu de force dans votre lancer. Alors ici ça part parce que j'ai un petit peu de poids en pointe, mais une fois que vous allez descendre dans les poids de mouche, votre bas de ligne ne se tendra pas parce que ce sera un lancer qui sera trop faible. Tandis que si vous actionnez tout votre bras comme ceci, vous avez beaucoup plus de force dans votre lancer et vous pouvez lancer beaucoup plus loin. Le second lancer, c'est celui qui va se faire en utilisant l'eau qui est derrière vous. Alors ça demande beaucoup plus d'espace pour le faire, mais ça permet de lancer assez loin vos mouches. Donc vous utilisez l'eau comme ça derrière et vous repartez vers l'avant. Et à chaque fois, vous laissez vos nymphes se poser derrière et vous actionnez vers l'avant. Ça, c'est vraiment un lancer qui a beaucoup de force parce que l'eau derrière va vraiment aider la canne à se courber pour propulser les nymphes. Et alors, la dernière façon de faire, c'est l'arbalète. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez votre nymphe avec le pouce et l'index et vous allez, comme ceci, plier la canne et lancer. C'est un lancer qu'on utilise vraiment pour les pêches de poste, principalement sous les arbres ou le long des rochers, quand on veut vraiment poser sa mouche à un endroit très précis. La truite qu'on vient de faire ici, j'étais sûr et certain qu'il y aurait un poisson là-bas contre le rocher. Et c'est un cas de figure qui montre vraiment l'intérêt de connaître ses poids de nymphe. Parce qu'il faut savoir que pêcher avec une 3 ou une 3.3, c'est totalement différent. Donc moi pour le cas ici, j'avais une 2.8 en sauteuse et une 3 en pointe. Et j'ai lancé à peu près 1,50 m à l'amont, en sachant que mes nymphes seraient vraiment immergées bien mises dans la colonne d'eau en passant sous le rocher là. Si j'avais par exemple été avec 2,5, 2,8, j'aurais certainement été trop léger. Mes mouches auraient été aspirées dans le courant et je serais passé au-dessus du poisson. Et à l'inverse, si j'avais pêché mettons avec une 3,5 et une 4, eh bien j'aurais directement été dans le fond avant de passer devant le poisson. Donc ça montre vraiment tout l'intérêt d'avoir une gamme de poids différents, de ne pas avoir nécessairement beaucoup de modèles, mais avoir beaucoup de poids différents et de bien les connaître pour savoir quand les utiliser et dans quel cas de figure. Et surtout comment les associer entre eux. Ici au-dessus de nous, il y a vraiment de nouveau un poste qui est vraiment adéquat pour tenir une fario sauvage.
Donc ça montre vraiment l'importance, au moment où vous vous déplacez dans la rivière, de toujours anticiper les postes. C'est-à-dire qu'il y a les postes de bordure, les postes de milieu de courant, les postes de bordure de nouveau de l'autre côté. Et à chaque avancée dans la rivière, il faut pratiquement à chaque fois réadapter votre badine, réadapter vos poids et changer pour pêcher chaque poste de la manière adéquate. Donc j'ai pêché, mettons ici, milieu de courant en 2,8, 3 mm. Et bien, je vais refaire ma bordure ici en, mettons, 2,5, 2,5. Je rechangerai mes poids pour le milieu, je rechangerai mes poids pour de l'autre côté. Et il est nécessaire à chaque avancée dans la rivière d'adapter le badline pour pêcher correctement. On va maintenant, après ces quelques poissons pris, essayer de vous expliquer un tout petit peu cette pêche à la nymphe, tout en sachant que c'est une pêche qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est probablement même celle qui a le plus évolué et qui est toujours en constante évolution. Donc ce que je vous explique aujourd'hui, ce sera probablement différent dans quelques années, mais je vais en tout cas essayer de dégrossir le plus possible pour que vous compreniez les bases de cette pêche en nymphe. Au niveau des cannes, j'ai 2 cannes avec moi. J'ai une 10 pieds soit de 4 et une 10 pieds 6 soit de 3. Alors il y a plus de cannes dans cette gamme Hero, mais j'ai choisi ces deux-là. La 10 pieds soit 4, donc comme on est sur une petite rivière, c'est celle qui sera la plus polyvalente. C'est-à-dire que je vais principalement faire des pêches de poste avec, donc pêcher amont et comme vous voyez, il y a beaucoup de petits postes très courts, ce qui me permettra d'avoir de la précision. Et de plus, cette canne m'apportera de la polyvalence. C'est-à-dire que si je vais avoir quelques gobages, je pourrai également pêcher en sèche avec elle. Tandis que la 10 pieds 6, elle servira dans une utilisation un peu différente. C'est principalement une canne, de mon point de vue, qui pêchera des postes un peu plus longs. Donc c'est-à-dire que quand vous avez un poste qui est beaucoup plus allongé, donc qui n'est pas des petits postes, mais qui a un courant beaucoup plus long, comme on peut le voir là derrière, eh bien cette canne me permettra de prospecter beaucoup plus. Donc les 15 cm en plus de longueur de canne me permettront de gagner 1 mètre ou 2 de bannière et donc d'agrandir largement ma dérive. Donc ce sont 2 cannes pour 2 utilisations totalement différentes. Au niveau des actions de canne, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé dans le temps. Précédemment, on avait des cannes assez rigides et on s'est rendu compte qu'avec la pêche en nymphe qu'on pratique maintenant, des cannes beaucoup plus souples apportent beaucoup d'avantages. Donc par exemple ici cette 10 pieds 6, ce qui pour moi fait une bonne canne, c'est justement sa souplesse. C'est-à-dire que une fois que je vais vouloir pêcher l'été avec des nymphes légères, simplement le fait d'avoir une canne qui soit très souple me permettra de propulser ces petites nymphes légères. Un autre point très important, c'est que comme j'explique, à chaque fois vous allez multiplier les lancers avec une canne qui sera souple. Ce qui arrive régulièrement, c'est que la canne va avoir tendance à se déboîter avec le nombre de lancers que vous allez multiplier. Et il arrivera un moment où votre canne sera comme ceci et le lancer suivant, elle se déboîtera. Au moment où elle se déboîtera, vous allez casser votre canne. Donc c'est-à-dire que vous allez voir une fois que ça vous arrivera qu'elle sera fendue à ce niveau-ci. Ce qui est très important de faire avec toutes vos cannes, que ce soit pour la pêche en sèche, mais surtout pour la pêche en nymphe, c'est d'avoir toujours une bougie. Moi j'en ai toujours une dans ma voiture et je viens frotter un peu de bougie sur mes emmanchements. Et je fais ça sur chaque emmanchement de canne. Et cette bougie me permettra d'avoir quelque chose de collant, je vais dire, au niveau des emmanchements, comme ceci. Et vous allez vraiment sentir que la canne aura beaucoup plus de résistance et ne se décrochera pas. C'est quelque chose vraiment d'important, sans quoi vous allez casser. Vous pouvez casser une canne ou plusieurs cannes par an en fonction de votre fréquence de pêche. C'est quelque chose qu'on a régulièrement, des gens qui nous contactent pour des SAV, qui ont cassé leur canne de cette manière-là. Pour cette pêche en nymphe, on a spécifiquement développé 2 produits pensés pour être optimum au bord de l'eau. Quelles étaient les caractéristiques de ce moulinet qui étaient importantes? C'est d'avoir une cage fermée, donc je vais vous le montrer. Donc les 2 moulinets ont la même spécificité. C'est le fait ici d'avoir une ouverture, mais totalement fermée de part et d'autre. Le problème qu'on avait précédemment, c'est que le fil, donc le badline, avait tendance à glisser ici sur le côté de la bobine et ça marquait le badline, ce qui n'était pas l'idéal. En plus, comme vous le voyez à la caméra, on a voulu un moulinet, ce qu'on pourrait appeler extra large arbor. Ce qui veut dire qu'on a un moulinet qui est très peu profond,
et qui est très étroit. Par contre, une bobine qui est très large. Ce que ça apporte au bord de l'eau, c'est que vous aurez tout l'avantage d'un moulinet manuel, donc avec un vrai frein, et ce large arbord permettra à votre soie de prendre beaucoup moins de mémoire. C'est-à-dire que si vous avez un moulinet avec un noyau comme ceci, une fois que vous retirez votre soie du moulinet, vous avez quelque chose qui va totalement avoir pris de la mémoire et qui ne sera pas top pour pêcher, tandis qu'ici, avec cette bobine beaucoup plus large, vous n'aurez pratiquement pas de mémoire. De plus, une bobine large permet au moment d'un combat avec poisson d'avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. De nouveau, un tout petit noyau, une fois que le poisson prend de la soie, il faut savoir que les tout petits noyaux ont tendance rapidement à s'emballer. Donc ça sont les grands avantages des deux produits. Ce qui les différencie, c'est qu'on a ici ce que l'on appelle un die cast. C'est un moulinet qui est moulé. Donc on vient injecter la matière dans un moule et après ça, il sera peint et décoré. Tandis que celui-ci est un moulinet qui est usiné dans la masse. Donc on part d'une pièce d'aluminium et une fraise viendra totalement créer le design de ce moulinet. Donc ce sont deux freins qui sont très performants. Naturellement, on aura quelque chose d'un petit peu plus abouti sur le Nymphe Maniac, mais le Moulinero fait très bien l'affaire. Moi, je pêche personnellement beaucoup avec et j'en ai une totale satisfaction. Pour garnir le moulinet, il y a deux options. Il y a ceux qui ne mettent que du fil et ceux qui mettent une soie. Alors, la différence entre les deux, c'est que le fait de ne mettre que du fil permettra, en pêchant en nymphe, de pêcher beaucoup plus loin de vous, parce que vous n'aurez pas de soie pour vous embêter. Par contre, ça vous limitera totalement dans ce que vous faites. Vous ne pourrez pas pêcher en sèche ou en noyer avec. C'est un peu un choix à faire. Moi, personnellement, j'utilise toujours une soie. Et dans les soies, il y a deux types de soies différentes. Il y a ce qu'on appelle les soies 55 centièmes. Donc, chez nous, c'est la Ultra Light Nymph, qui est une soie, donc, comme le nom l'indique, avec un diamètre très fin qui équivaut à 55 centièmes, qui est la norme à respecter pour la compétition. Donc on ne peut pas descendre en dessous de cette taille. C'est ce qui, plus ou moins, remplacera le garnissage d'un moulinet complet en fil. Mais c'est principalement pour les gens qui font de la compétition. Après, il y a les soies avec un profil WF ou DT. Dans mon cas personnel, quand je pêche comme ceci pour le plaisir, j'utilise cette soie qui est la Nymphe Maniac. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité? C'est quelque chose d'un peu original. C'est une WF, mais avec une pointe, si vous verrez de par le schéma qu'on va vous montrer, qu'elle a une pointe extrêmement longue et très fine. L'avantage que j'aurai, c'est que ce sera polyvalent. Donc si je veux pêcher en nymphe, cette pointe très longue et très fine me permettra de pêcher comme je le ferai avec une soie 55 centièmes. Par contre, si je veux pêcher en sèche parce qu'il y a quelques gobages ou en noyer, le profil me permettra de lancer un tout petit peu de soie. Pour le bas de ligne, moi je vais vous montrer ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle un bas de ligne à l'espagnol. Donc dans le temps, les bas de ligne ont fortement évolué. Il y a une quinzaine d'années, on pêchait avec des bas de ligne dégressifs, des queues de rat ou des bas de ligne à nœuds qui avaient des avantages et des inconvénients, mais on s'est rendu compte avec le temps que ce bas de ligne espagnol, donc un long monofilament, était beaucoup plus pratique et polyvalent. Moi aujourd'hui, je vais utiliser donc un 17 centièmes, mais il faut savoir que cette taille va évoluer au cours de la saison. Au plus on avancera dans l'année, au plus on descendra dans les diamètres de fil. Il y a un autre point important, c'est que quand vous pêcherez qu'il y aura du vent, au plus vous pêchez fin, au mieux ça passera dans le vent. Donc au plus vous aurez quelque chose d'épais, donc vous aurez du coup un indicateur qui se verra mieux, mais qui prendra beaucoup plus au vent. Donc ça c'est un peu à vous de juger, mais en tout cas moi en début de saison je commence communément sur un 17 centièmes, donc 17 en corde de ligne et 17 en indicateur. Après la pointe variera entre du 10 et du 12 centièmes, et faire une longueur qui sera équivalente à 2 fois la canne. Moi je le fais parce que c'est les normes que l'on utilise en compétition. Si vous souhaitez allonger de quelques mètres, ce sera probablement que plus pratique pour vous au bord de l'eau. Pour gagner un peu de temps à la vidéo, j'ai déjà passé ma soie dans les anneaux et je vais vous montrer ce bas de ligne. Donc, je vais prendre 3 brassées de fil, ce qui correspond à peu de choses près à 5 mètres, et je vais faire donc le micro-boucle, la micro-boucle ou le perfect loop qu'on vous a expliqué dans la vidéo précédente. Je vais faire une boucle à peu près d'1 centimètre et cette boucle, je vais venir la passer dans la boucle de ma soie. L'avantage de cette soie qui est vendue bouclée, c'est qu'au bord de l'eau, je pourrais très facilement changer entre un bas de ligne pour la pêche en sèche ou un bas de ligne pour la pêche en nymphe. Je vais régler la distance exacte que je souhaite. Voilà, là ça me convient. Mais en fin de compte, c'était mes 5 brassées, mes 3 brassées. Et je vais venir mettre mon indicateur. Donc à savoir que l'indicateur, comme vous le voyez, il a 2 couleurs. Il a du rose et du jaune. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'avoir les 2 couleurs dans mon indicateur. Donc moi je voudrais ici, comme on est en début de saison et qu'on n'a pas spécialement besoin d'avoir quelque chose de discret, je vais prendre quelque chose de long
qui se verra bien. Maintenant, en saison, quand vous avez des eaux plus basses, vous pouvez naturellement réduire la taille de cet indicateur pour avoir quelque chose de plus discret. Pour connecter les deux, j'ai fait le nœud du chirurgien qu'on a vu dans la vidéo précédente. Au bout de mon indicateur ici, je vais venir mettre un micro-ring. Il faut savoir qu'en nymphe, on change une multitude de fois de pointe. Donc le fait d'avoir le petit anneau au bout de son bas de ligne vous permettra de pouvoir changer le nombre de fois que vous souhaitez sans avoir à raccourcir ce bas de ligne. Nos micro-rings sont vendus donc comme ceci dans une pochette en carton et sur un émerion. Donc le plus facile pour ne pas les perdre, c'est de les laisser tout le temps sur cet émerion et de passer le fil comme ceci dedans. Donc je vais réaliser l'uninote qu'on a vu également précédemment et je vais venir couper à ras de nouveau l'excédent de fil et seulement une fois que ce sera noué, je vais retirer mon micro-ring de l'émerion, sans quoi vous avez beaucoup de chances de le perdre, c'est tout petit et ça tombe par terre. Quelque chose que vous pouvez faire sur vos indicateurs, c'est comme ceci, rajouter quelques points de résine UV Gulf. Alors ça vous permettra de pouvoir mieux voir votre bas de ligne. Personnellement, je l'utilise très peu, mais il y a des conditions où la luminosité est vraiment très mauvaise et ça permet de pouvoir quand même mieux visualiser son bas de ligne. Tout ce fil, ces bas de ligne, enfin tous les petits outils dont je pourrais avoir besoin, je les stocke dans cette pochette. Alors c'est très pratique. Bon, on voit ici, j'ai quelques queues de ras, j'ai un élastique, un briquet, j'ai des micro-rings. J'ai quelques bas de ligne, j'ai déjà à l'avance des indicateurs de touche déjà pré-montés. Donc quand je suis au bord de l'eau, je n'ai pas besoin d'emporter toutes mes bobines de fil avec moi. J'ai tout le nécessaire dans cette pochette. Je mets également mes permis de pêche dedans et je range ça dans le dos de mon chest pack, ce qui me permet d'avoir quelque chose de compact et vraiment d'utile au bord de l'eau. La vidéo touche à sa fin, on espère vous avoir appris pas mal de choses. On en profite pour remercier l'association de pêche locale qui s'appelle l'Amicale des pêcheurs de Redus. Et on vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.